J'imagine que vu le titre de la vidéo et la miniature, vous vous demandez un petit peu ce que je suis en train de faire. Je dis ça, mais au moment où je vous parle, j'ai aucune idée du titre ni de la miniature de la vidéo, mais dans tous les cas, vous allez vous poser des questions, ça c'est sûr. La dernière fois que j'avais fait un pari avec un pote avec à la clé une vidéo, ça a donné cette vidéo qui a fait beaucoup trop de vues vis-à-vis du sujet. Et pour cette fois-ci, j'ai pas d'excuses, j'ai pas perdu de pari, j'avais pas d'idée de sujet de vidéo, c'est les vacances, donc détente, et je me suis souvenu de ce running gag d'un viewer qui me demandait à chaque fois une vidéo sur les tsundere. Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle qu'un running gag un peu bête sur un archétype ultra cliché de personnage? Faire une vidéo sur un archétype ultra cliché de personnage. Ouais, je monte le truc encore au-dessus. Donc c'est parti pour une vidéo exceptionnelle type comprendre les tsundere grâce à l'existentialisme de Sartre. Parce que Sartre, il s'y connaissait à peu près autant en harem qu'il s'y connaissait en sexisme. Oui, je sais, j'ai fait les pires choix possibles dans ma vie pour en arriver à faire ce genre de vidéo. Instant définition, qu'est-ce que c'est qu'une tsundere? C'est le moment de vous sortir des mèmes de 2012 environ, bon flashback à vous. Ce qu'on appelle les dere, c'est tout simplement une forme de classification comportementale de personnages de manga amoureux. Personnages féminins pour la grande majorité des cas. La plupart des temps, on divise les dere en 4 entités différentes. On va y revenir plus tard, mais vous avez la tsundere, la yandere, la kudere et la dandere. Mais attention, il y a des astrophysiciens de 45 ans qui sont experts de comportement de personnages fictifs féminins bien souvent mineurs qui peuvent aller encore plus loin. Et vous pouvez aller encore plus loin en vous abonnant à la chaîne d'ailleurs. Certains petits fous vous proposent jusqu'à 10 types de dere différentes. Vous pouvez ajouter la dere, la kamidere, la himedere, la kudere, la undere, la mayadere. Allons encore plus loin avec la embarcadere, voire même la belvedere. Et ça ne bat toujours pas certains experts qui eux sont allés jusqu'à 34 types différents de dere parce que visiblement fallait impérativement faire une line-up smash sur des écolières japonaises. Je vais pas vous faire la liste, mais cet expert considère qu'il y a 26 catégories et que les 8 restantes sont des sous-catégories. Bravo à lui pour ses recherches qui feront forcément avancer l'humanité. Nous on va rester aux bases parce que nous sommes toujours des piètres mortels et on continue de prendre des douches, mais j'aime à croire que ces 4 termes à l'origine, avant d'être un délire bizarre de mecs qui font des free-hugs et qui sortent jamais de chez eux, ça avait une forme de pertinence. On parle d'archétypes de personnages, c'est plus ou moins courant, donc fatalement, les utiliser ou non, ça peut dire quelque chose de votre récit. La plupart du temps, si vous voyez les 4 grandes dere ensemble, ça sera dans un bon gros shonen harem où toutes les filles tombent amoureuses du même protagoniste mièvre et insipide parce qu'il est gentil. Donc autant vous le dire tout de suite, ces catégorisations, c'est des moules de personnages féminins préconçus pour des auteurs qui ont la flemme et qui vont taper dans 4 clichés différents qui seront à même de plaire à un public adolescent. Voilà, faut qu'on s'accorde là-dessus. Tous les shonen harem ne sont pas mauvais bien entendu, seulement 95% d'entre eux. Mais bon, la plupart du temps, quand vous voyez ces fameuses dere, ça sera très souvent dans ce genre de configuration là. En parlant de définition d'ailleurs, on va expliquer un petit peu plus ce que sont ces termes, je sais qu'on va s'intéresser aux tsundere, mais je pense quand même que définir le groupe complet, ça peut servir. La yandere est une fille bien sous tout rapport, elle semble douce, aimante, bien éduquée, cependant s'il y a un truc avec l'être aimé, elle devient nettement plus dangereuse et possessive, au point d'être prête à tuer. Autant vous le dire, c'est le genre de personnage que j'adore, et si vous êtes incapable de détecter le sarcasme, sachez que c'en est un. J'ai rarement, pour pas dire jamais vu une yandere intéressante ou bien écrite, franchement, j'aborde juste ces personnages, y a rien à en garder. La kudere, c'est une fille qui parle très peu, avec une attitude très froide, qui peut même sembler distante. Très souvent, vous verrez que c'est le personnage féminin avec un air inexpressif. La dandere, elle, c'est le personnage qui a l'air silencieux, mais qui est en fait ultra timide. Je vais être honnête, c'est déjà pas des termes qui m'intéressent énormément, mais alors la différence entre dandere et kudere, je suis pas sûr de foncièrement la voir, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose une fois sur deux. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc m'en fous. Et enfin, la tsundere, c'est une fille qui est désagréable, méchante, violente, qui est une vraie peste de prime abord, sauf qu'il s'avère que c'est quelqu'un de particulièrement gentil et doux dans la sphère privée quand on apprend à la connaître. Voilà. Autant vous dire que ce genre de meuf avec la dandere, c'est, je pense, les deux plus crédibles, on va dire. Parce que des gens sans aucune forme d'émotion et des meufs qui sont prêtes à tuer n'importe qui tourne autour de leur crush, je dis pas que ça existe pas, hein. Ça existe, mais c'est un pourcentage de la population archi réduit. Moi, j'ai un petit peu envie de vous apprendre des trucs intéressants, donc au lieu de faire un vague top 10 de waifu, je déteste ce terme, hein, qui sont des tsundere, je vais me poser la question la plus sensée, ça apparaît quand et avec qui? De ce que j'ai pu trouver comme info sur l'internet connecté, une des premières occurrences, ça serait Heket de Princesse Saphir, un manga créé par Tezuka. Manga très important pour l'histoire du manga, donc allez le lire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à bien y regarder, c'est pas impertinent, hein. Heket, c'est la fille de Satan, enfin, bon, du mal incarné Mephisto, enfin bref, hein, c'est compliqué. Et elle joue la méchante très souvent, sauf que elle va aussi aider Princesse Saphir. Elle est pas si méchante qu'elle le laisse croire. C'est proche de ce qu'on peut considérer comme être une tsundere, mais on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, Princesse Saphir, c'est un shoujo
shoujo. C'est pas que les tsundere ça n'existe pas dans les shoujo, hein, pas du tout, hein. C'est juste que c'est pas vraiment là que vous trouvez les tsundere qu'on imagine en général. En tout cas les plus clichés. Dites-vous quand même qu'au Japon, le terme tsundere, genre de truc, c'est ultra sérieux, hein. Vous avez Ken Akamatsu, l'auteur de Lovina, maintenant politicien d'extrême droite qui lutte contre la disparition des lolis, voilà, ça s'invente pas, hein. Il a théorisé sur ce terme. Pour comprendre un petit peu mieux à quoi ça sert et ce que c'est que tout ça, il va falloir que je vous explique un petit peu le terme moe. En gros, le moe, c'est jouer sur votre corde sensible. On va caractériser le personnage pour le rendre le plus mignon et le plus attachant. C'est pour créer une forme d'affection de la part du lecteur. C'est en partie pour ça qu'il joue sur l'expression des regards en faisant des très grands yeux, et surtout qui gomme beaucoup les potentiels défauts physiques. Très souvent, on va donner une apparence très juvénile au personnage pour donner un sentiment de petite sœur à protéger. Sauf que la communauté manga étant très clairement détraquée, ils ont pas compris petite sœur à protéger, mais petite sœur à sauter sans se protéger. C'est un problème. Pour en revenir à notre tsundere, ça rentre aussi un petit peu dans cette catégorie, en tout cas l'aspect plus fragile et doux du personnage. Vous voyez bien que c'est pas laissé au hasard ce genre de truc, hein. Ça a un intérêt au récit, qu'il soit mauvais ou non. C'est pour ça que la question de la première tsundere, ça a un intérêt. Si c'est pas Eket de Princesse Saphir, il y en a beaucoup qui proposent l'homme de Urusei Yatsura. Et oui, je sais, on doit parler de Rumiko Takahashi sur cette chaîne un jour, je l'ai toujours pas fait. Là, c'est 20 ans après Princesse Saphir, et pour beaucoup, bah, c'est elle qui a servi de modèle pour les tsundere. Sauf que je suis juste pas d'accord en fait. Un des points principaux de la tsundere, c'est qu'elle assume pas son amour. L'homme, elle l'assume entièrement, hein. À la limite, c'est en fait le personnage masculin qui l'assume pas. Le seul point valide, c'est qu'elle passe de l'agressivité à l'affection, et ça, oui, ça a pu servir. Et de toute façon, la plus grosse tsundere créée par Takahashi, c'est Inuyasha. Si on parle de première tsundere, la réponse qui reviendra tout le temps, ça sera Asuka d'Evangelion. On y reviendra plus tard, mais sachez que c'est pas elle, je suis un peu chiant, mais sachez qu'en histoire, on n'utilise pas les termes a posteriori. Si le fait de vendre 300 patates à son voisin, on appelle ça aujourd'hui, je sais pas, au pif, une guinguette champêtre, les historiens ne diront pas que quand l'humble Gauvin vendit 300 patates à Louis XI, il a fait une guinguette champêtre, parce que ça n'existait pas à l'époque. Le truc, c'est que même si Asuka, c'est le personnage parfait, elle apparaît pour la première fois en 95, et le terme tsundere apparaît pour la première fois dans un forum en 2002. Le terme apparaît la première fois pour parler de Ayu Daikuji, un personnage du visual novel Kimi ga Nozomu Eien. Et on voit aussi qu'elle a deux des plus gros clichés des tsundere, elle est blonde et elle a des couettes. Je ne saurais pas l'expliquer, hein, c'est quasiment systématique, mais si la tsundere elle a des cheveux longs, elle aura des couettes. Je pense que c'est pour accentuer le petit côté un peu moé du truc que je vous ai défini un peu plus tôt, mais je vois pas d'autre raison honnêtement. Et aussi, elle est très souvent blonde. C'est pour se donner un petit aspect fille très pure, fille parfaite, etc., etc. Mais le fait que la première tsundere, ça soit un personnage de bishoujo, littéralement des espèces de visual novel de drague de filles, en harem, bah c'est parlant. C'est parlant parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le genre de personnage qui, dans les shonen de harem, sont une des nombreuses filles qui vont s'attacher à un héros pas franchement intéressant. Héros qui n'est pas franchement intéressant pour que le lecteur s'y identifie plus. Bah c'est pour ça en fait. C'est parce qu'ils ont littéralement repris les personnages de bishoujo. Et je serais pas choqué qu'ils aient repris le design aussi. Voilà, c'est bon, on a bouclé le mystère des tsundere. Mais il y a plus à voir que ça, parce que début 2000, ce genre de jeu, ça fait fureur, hein. Juste Rin Tosaka, bah elle fait sa première apparition en 2004. Le light novel de Toradora qui sera adapté en anime peu de temps après, ça commence en 2006. C'est vraiment pile cette période-là, juste après l'arrivée sur le forum. Et je suis obligé de vous reparler de Asuka. Pour moi, c'est elle qui donne les codes définitifs des tsundere. C'est pas la première tsundere, mais c'est la première origine. C'est le prototype final. Elle est arrogante, elle est désagréable, elle semble même méchante. C'est la première à bien utiliser le fameux trait de langage, vous savez, le fameux baka, aka idiot en français. Elle a tout pour en être une. Et je pense même que c'est elle qui en a inspiré la plupart ensuite. Si vous faites la liste des clichés de la tsundere, elle va cocher toutes les cases ou presque. Elle est douée, elle semble agréable avec tout le monde, sauf avec le personnage qu'elle aime et les filles qui gravitent autour de ce dernier. Elle est arrogante, elle est en permanence dans l'excès vis-à-vis de ses réactions, et en plus de ça, elle a des couettes. Ça revient tout le temps, je vous ai dit, manquait vraiment juste qu'elle soit blonde, et c'était parfait. Evangelion étant sincèrement un des animes, si ce n'est l'anime le plus influent de l'histoire, forcément le concept même d'une fille comme ça en opposition à Rin, qui est ce que les gens appelleront plus tard une kudere, c'était forcé que ça finisse par marquer le paysage des mangas et des animes pour un bon bout de temps. Au minimum pour les triangles amoureux, sinon pour les harems. Et vous savez quoi, bah même si c'est des personnages insupportables, je dois avouer que c'est des personnages pour lesquels j'ai un certain affect. Parce que dans tous les archétypes de Deri qu'on a pu voir là, bah c'est les plus humaines. On connaît tous une personne qui a du mal avec les compliments, une personne qui est orgueilleuse pour cacher ses insécurités. Vous savez, le fameux qui aime bien châtie bien, les gens qui sont agressifs et désagréables avec ceux qui les aiment parce qu'ils savent
savent pas comment se comporter autrement que dans une agressivité permanente. Et souvent ça viendra d'une histoire et d'un passé personnel assez triste. On parle très souvent de personnages abandonnés, de personnages qui ont travaillé des années sur eux-mêmes pour devenir les meilleurs, ils sont pas nés parfaits, ils ont fait en sorte de le devenir, ils ont travaillé vraiment encore une fois d'arrache-pied pour se faire une place et être enfin appréciés. Sauf que ça vient avec un problème, ils sont pas appréciés pour ce qu'ils sont, mais ils sont appréciés pour ce qu'ils paraissent. Si on prend l'étymologie du mot, vous avez le fameux dere qui veut dire amoureux ou tendre, et vous avez surtout le fameux tsunsun qui veut dire mordant et distant. Basiquement, des personnages qui préfèrent éloigner les sentiments de peur que ça finisse par les blesser. Et moi, encore une fois, je pense que des 4 archétypes, c'est le plus humain, c'est surtout celui avec lequel on peut proposer le plus de trucs différents. C'est des comportements tellement humains et fréquents que ça laisse limite carte blanche aux auteurs. Et vous le ressentez très bien aujourd'hui, on a petit à petit quitté l'archétype de base de la tsundere, celui qu'on a vu début 2000. Maintenant, vous avez des personnages qui gardent une partie de ses agissements et de ses traits, mais qui seront parfois plus nuancés. Voire ça devient des gags, notamment celui de Nichijou qui est, je trouve, assez drôle. Et le reste du temps, on va vous proposer une énième rom-com nulle où c'est le même truc que d'habitude. On peut pas tout avoir. Mais vous savez, à mes yeux, je pense que les meilleurs tsundere en termes d'écriture et de personnages, c'est pas les personnages féminins. Ouais, c'est un plot twist de fou pour une fin de vidéo, mais souvenez-vous ce que j'ai dit. Les tsundere, c'est des personnages qui veulent se montrer durs devant les autres, qui ont du mal à assumer leurs sentiments et qui sont bien plus gentils quand on passe à travers la carapace. C'est le truc parfait pour des personnages masculins. Vous avez peut-être vu la blague une fois, mais Vegeta est une tsundere. Il fait le mec archi tough et fier, mais dès que ça concerne Bulma, il va lock-in à fond. Plutôt, je mentionnais Inuyasha. Pareil, c'est pas au pif. On peut aussi penser à Kaguya-sama, je suis désolé de le dire, mais les deux personnages principaux, là, Kaguya et Shirogane, c'est 2 tsundere. Et après, vous avez Kyo de Fruit Basket. Je vous avais bien dit que ça existait dans les shoujo, c'est juste que, en fait, plus souvent, c'est pour les mecs. Et j'ai même l'impression que plus souvent, quand c'est une femme qui écrit le personnage, c'est plus souvent qu'elle va faire des hommes tsundere que des femmes tsundere. À tout hasard, encore une fois, Inuyasha ou même Edward Elric. Au final, l'archétype, il est pas si mauvais que ça. On partait avec un truc de cliché, de peste insupportable et ça pouvait vraiment donner des personnages atroces, mais grâce à Evangelion et ce qu'ils ont fait avec Asuka, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un truc un peu plus profond que juste une meuf qui est méchante par simple cliché. Ça a fini par déborder sur les personnages masculins, ça a aussi donné des flashbacks très tristes, et même si dans les dating sims de bas étage ça donne des personnages plats et inintéressants, si les auteurs s'en donnent les moyens, on peut y trouver bien plus de profondeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.